Rome aurait dû s'effondrer. Guerre civile, désastre économique et chaos militaire. Aucun empire n'aurait pu survivre à ça. Première étape pour sauver Rome. Admettre que gérer un empire de la taille d'un continent est un cauchemar logistique. Dioclétien a jeté un œil aux immenses frontières de Rome et s'est dit « Non, un seul homme ne peut pas gérer ça ». Alors, il a fait quelque chose de radical. Il a divisé l'empire en deux, prenant l'Est pour lui et donnant l'Ouest à son général de confiance, Maximien. Ce n'était pas juste une question de délégation, c'était une question de survie. 2 empereurs, ça voulait dire 2 fois plus de résolution de problèmes, 2 fois plus d'armées, et, espérons-le, moitié moins de chaos. Pendant qu'il était occupé à réorganiser le gouvernement, Dioclétien a aussi réalisé que l'économie de Rome était en chute libre. L'inflation était hors de contrôle, et les gens thésaurisaient les marchandises comme si c'était la fin du monde. Sa solution ? L'édit du prix maximum, une loi qui fixait les prix de tout, du blé au travail. Ça a l'air intelligent, non ? La plus grande erreur de Dioclétien, sa répression brutale du christianisme. À cette époque, le christianisme se répandait rapidement, et Dioclétien y voyait une menace directe à l'unité romaine. Alors, en 303 après J.C., il a lancé la grande persécution, la tentative la plus dure d'éradiquer le christianisme dans l'histoire romaine. Des églises ont été brûlées, des écritures détruites, et des croyants ont été emprisonnés ou exécutés. Mais, ironie du sort, cela n'a fait que renforcer le christianisme. Quelques décennies plus tard, l'empereur Constantin le légaliserait, et à la fin du IVe siècle, Rome elle-même deviendrait un empire chrétien. Oups, en 305 après J.C., Dioclétien a fait quelque chose d'inouï. Il a volontairement abdiqué. Oui, il a pris sa retraite, transmettant le pouvoir à ses successeurs et se retirant dans son somptueux palais à Split en Croatie actuelle. Il a même forcé Maximien à prendre sa retraite avec lui, comme un patron qui insiste pour organiser la fête de départ à la retraite d'un collègue. Son objectif était d'assurer la pérennité de la tétrarchie, mais, surprise. Dès qu'il est parti, le système s'est effondré. En quelques années, Rome était de retour à sa routine habituelle de guerre civile, de trahison, et d'un gars ambitieux essayant de tout prendre. Ce gars s'est avéré être Constantin le Grand, qui a abandonné la tétrarchie et a pris tout l'empire pour lui. Alors, Dioclétien a-t-il vraiment sauvé Rome, ou a-t-il juste retardé l'inévitable ? Sa division de l'Est et de l'Ouest a préfiguré la scission finale de l'Empire en 395 après J.C., et tandis que l'Empire romain d'Occident est tombé au VE siècle, la moitié orientale, plus tard connue sous le nom d'Empire byzantin, a perduré pendant 1000 ans de plus. Ces réformes ont remodelé le gouvernement, la stratégie militaire, et même la politique de l'Europe médiévale. Bien sûr, la tétrarchie a été un désastre, mais sans Dioclétien, Rome n'aurait peut-être même pas survécu jusque-là. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.